Ça va. Bonjour. Nous allons aujourd'hui nous intéresser à la question comment faut-il lire la Bible et quelle culture biblique faut-il avoir? Est-ce qu'il vaut mieux savoir un peu sur tout ou bien savoir beaucoup sur peu? Autrement dit, c'est un peu la question de faut-il être généraliste ou spécialiste? Alors il me semble que dans l'Église, dans le corps de Christ, il faut bien sûr des deux. Il faut des spécialistes de l'archéologie, du genre humain, de euh, la personne de Dieu, des spécialistes de l'Église, etc. Des spécialistes de l'Ancien Testament, des spécialistes du Lévitique, bien sûr. Mais je pense qu'un spécialiste doit connaître un peu toutes sortes de généralités, et il me semble qu'il faut quand même commencer par être généraliste, et c'est d'ailleurs c'est bien ce qui se passe dans la médecine par exemple, où les 6 premières années sont des années générales, et tout le monde passe par les 6 premières années, et ensuite, si on veut, on devient spécialiste dans quelque chose. Alors, comment lire la Bible en tant que généraliste et en tant que spécialiste? Il me semble que il faut lire la Bible entièrement. Alors, je serais bien intéressé que vous tous qui écoutez ces vidéos, vous me disiez en petits commentaires, je lis la Bible entièrement ou je ne l'ai jamais lue entièrement, pour que j'en ai un peu un sondage. Euh, en tout cas, quand j'ai eu 29 ans et que quelqu'un m'a demandé combien de fois je lisais la Bible dans l'année, je n'ai pas compris la question, et je lui ai demandé de répéter sa question. Il m'a dit, mais combien de fois est-ce que tu la lis entièrement? Et je lui ai répondu, mais je n'ai jamais lu la Bible entièrement. Et il m'a dit, ah bon? Et voilà, je crois que ne pas lire la Bible entièrement, ne pas avoir lu la Bible entièrement, c'est vraiment dommage. Nous avons à lire la Bible entièrement et à nous laisser imprégner de l'ensemble du message de Dieu. Prenons une analogie, un autre exemple. Qu'est-ce qu'il faut manger dans la vie? Eh bien, je crois qu'il faut manger de tout. Il y a des légumes, des fruits, des féculents, de la viande, du poisson, des épices. Voilà, il faut manger de tout. Et il faut manger un peu de tout. Et quand on mange un peu de tout, eh bien, on est en général, et quand on mange ni trop ni trop peu, on est en général ni trop gros ni trop maigre. Et on a une bonne santé parce qu'on mange de tout. Eh bien, manger de tout, écouter la parole de Dieu dans tout ce qu'elle est, nous permet d'être en bonne santé spirituelle et morale. Spirituelle parce qu'on entend tout de la part de Dieu. Morale parce que finalement, dans notre âme, il y a un ensemble de bonnes choses qui sont et qui nous permettent de faire du bien à notre âme. Comment est-ce qu'on peut lire la Bible entièrement? Eh bien, il me semble que pour pas trop se décourager, il ne vaut mieux pas commencer à la Genèse et finir à l'Apocalypse. Mais ce que je fais, c'est que je commence à la Genèse, mettons le 1er janvier, en lisant 3-4 pages. Je lis dans le livre de Job le 2 janvier et je lis 3-4 pages. Et je lis dans les livres de Matthieu le 3 janvier et j'en lis 3-4 pages. Et puis le 4 janvier, je recommence à la Genèse. Le 5 janvier à Job, le 6 janvier à Matthieu. Et comme ça fait à peu près 3 parts égales, puisqu'en fait les épîtres sont plus denses et ça demande plus de temps pour moins de textes. Et ce qui fait que j'arrive à peu près à la fin de l'année en ayant parcouru l'ensemble de ma Bible. Lire la Bible entièrement, c'est vraiment bien comprendre de la part de Dieu tout ce que Dieu veut me donner. Alors, être généraliste, ce n'est pas que cela, à mon avis. C'est aussi, je dirais, méditer sur l'ensemble d'un livre. Alors, il y a des gens qui, par exemple, sont très très frappés par un verset d'Ésaïe au chapitre 30, c'est dans le calme et la confiance que sera votre force. Très bien. Et du coup, chaque fois qu'ils reviennent sur Ésaïe, ils reviennent sur ce verset. Oui, mais de quoi nous parle Ésaïe? Ésaïe est ce prophète qui écrit entre 780 et 700, donc environ une centaine d'années avant que le peuple d'Israël soit transporté. Et il écrit de manière assez particulière. Je ne vais pas ici faire le résumé d'Ésaïe, mais je pourrais le faire. Et donc, c'est ça qui est important, c'est d'être généraliste sur Ésaïe, de ne pas commenter seulement un verset, mais de commenter l'ensemble.
des versets que de commenter tout le livre. Méditer sur l'ensemble d'un livre. De quoi parle l'Évangile selon Marc, à la différence de Matthieu? Quel est le thème général de 1 Corinthiens ou de 1 Pierre? Voilà des choses qui sont plutôt, à mon sens, du généraliste, parce que le spécialiste va commenter des versets, dans les textes originaux, une expression en hébreu ou en grec, etc. Je dirais que le généraliste devrait être capable de comprendre l'essentiel et de transmettre l'essentiel à quelqu'un. Le généraliste va être capable de dire, voilà, eh bien, tout simplement, voilà ce que la Bible va dire sur les parents. Ah oui, les textes sur les parents, ben, ils sont dans 1 Thessaloniciens 2, hein, entre le verset 7 et le verset 12. Là, il y a des choses générales qui sont données sur les parents. Le spécialiste, bien sûr, aura une approche beaucoup plus complexe. Mais est-ce que nous réfléchissons, est-ce que nous avons réfléchi à cette approche générale et quels moyens nous donnons-nous d'avoir cette approche générale? Voilà, je souhaite bien que cela puisse vous encourager à lire les choses dans leur ensemble, à retenir un message essentiel et de ce fait à ce que cela vous fasse beaucoup de bien.